Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, faux sommaire de l'actualité. Signature d'un accord de paix entre les groupes armés du nord du Mali. Il prévoit le retour des combattants de la plateforme Takalo, la cessation des hostilités et la mise en place d'une commission de haut niveau pour le suivi des engagements. Bras de fer au Niger, la main tendue par le gouvernement n'a pas été acceptée par l'opposition. Celle-ci pose des conditions préalables parmi lesquelles la présence d'observateurs internationaux. Et en République démocratique du Congo, les passeports semi-biométriques ne seront plus légaux dès le 16 octobre 2017. Une décision du gouvernement qui a aussitôt suscité un tollé tant dans son principe que dans son calendrier. Mais d'abord, une dizaine de jours supplémentaires au Kenya. La nouvelle élection présidentielle initialement prévue le 17 octobre à la suite de l'invalidation de la réélection du président Uhuru Kenyatta a été repoussée au 26 octobre. L'annonce a été faite ce jeudi 21 septembre par la commission électorale qui évoque la nécessité d'être totalement prête. À noter que ce report intervient au lendemain de la publication du jugement de la Cour suprême kenyane qui dénonçait des problèmes institutionnels systémique au sein de l'IEBC. Cette fois sera-t-elle la bonne? Initiée le 15 septembre 2017, les pourparlers entre les groupes armés du nord du Mali ont abouti à un accord de paix. Ce mercredi 20 septembre, les deux parties s'engagent à cesser toutes les hostilités et à favoriser la mise en œuvre effective des accords d'Alger. Les précisions de Mokhtar Bari et Graziella Chakunte. Mais de la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad s'engagent à se donner la main pour une paix durable dans les régions du nord du Mali. Ayant entamé un dialogue constructif depuis le 15 septembre 2017, les responsables des factions armées ont, sous l'égide de la médiation internationale, pris l'engagement de taire leurs divergences, source de blocage dans le processus. Nous voilà donc au terme d'un travail nécessaire dans lequel on a placé de très grandes espérances. Un exercice qui a permis à des frères signataires de l'accord de paix d'échanger entre eux avec franchise, lucidité et responsabilité. Un exercice qui a dû être passionnant car abordant des sujets inévitablement polémiques, mais surtout un travail qui dénotait d'un ferme engagement d'atteindre l'objectif noble de continuer ou de contribuer à la restauration de la paix, à la reconquête de l'unité et à la réussite de la réconciliation nationale. Nous sommes engagés parce que le gouvernement est là pour les populations. Et Dieu sait que les populations du nord du Mali ont attendu trop longtemps qu'une solution soit trouvée à la crise, attendu trop longtemps qu'un accord soit signé. Et il est tout à fait insupportable pour elles, depuis la signature de l'accord, que l'on n'arrive pas à trouver le chemin pour nous donner la main et leur apporter ce qu'il y a de plus légitime, c'est-à-dire ce que l'on est convenu d'appeler les services sociaux de base. L'accord comporte 2 points, dont un sur les mesures de confiance avec le retour des combattants de la plateforme Takalo, ville située à 45 km de Kidal, leur ancienne position, la cessation des hostilités et la mise en place d'une commission de haut niveau pour le suivi des engagements. Le second point s'articule sur la mise en place du mécanisme opérationnel conjoint dans les autres régions restantes et le parachèvement de l'installation de l'administration à Kidal. Nous ne serons plus en phase où nous n'aurons plus à répondre à la question extrêmement gênante pour nous. Pourquoi vous ne faites pas la paix avec vos frères? Nous espérons ne plus entendre cette phrase et qu'au sortir d'ici, chacun de nous va penser à l'intérêt général et comment nous allons être tous ensemble sur tous les territoires. Il est de notre responsabilité de respecter la vie humaine, de respecter le droit de notre population. Et c'est aussi l'occasion de leur demander à un moment donné pardon pour tout ce qui leur sont arrivés par notre responsabilité. On rappelle, cette signature prévoit œuvrer à extirper des rangs des groupes armés les éléments ayant commis des exactions et crimes. Il faut aussi noter que pendant le parachèvement de cet accord, une vingtaine de roquettes ont visé le camp de la MINUSMA dans la ville de Kidal ce mercredi 20 septembre 2017.
Et nouvel échec de la reprise du dialogue inter-nigérien. L'opposition a en effet rejeté la main tendue de Bréji Rafini, chef du gouvernement et président du Conseil national du dialogue politique. Quels sont les points d'achoppement? Sadolizé Mokhtar, notre correspondant au Niger, nous apporte quelques éléments de réponse. Au Niger, l'opposition politique boycotte pour la énième fois la réunion du Conseil national de dialogue politique, le CNDP. Réunis au sein du Front pour la restauration de la démocratie et de la République, le FRDDR, l'opposition pose des conditions à toute éventuelle discussion avec le pouvoir. Cette réunion restreinte, prévue avec les deux délégations, la majorité et l'opposition, composée de 5 membres chacune, avait dans un premier temps été acceptée par l'opposition politique. Car cette communauté internationale-là, mais ce sont eux qui financent les élections. Ce sont eux qui vont financer les fichiers biométriques. Mais pourquoi eux là, ils ne veulent pas la présence de la communauté internationale? Ça veut dire nous avons dit qu'on est là pour régler les problèmes nationaux. Ça veut dire que ce n'est pas un problème entre l'opposition et la majorité, non. Convoqué le 17 septembre 2017 par le Premier ministre Bréji Rafini, également président du CNDP, cette rencontre vise à créer un climat de sérénité et d'apaisement dans le pays. Elle devait jeter les bases de la mise en place d'une CENI consensuelle et discuter de l'élaboration du fichier électoral biométrique. Lors d'une rencontre que j'ai eue de manière formelle avec 3 représentants, 3 leaders de l'opposition, il n'a pas été question et il ne saurait être question de convier d'autres personnes à ce dialogue qui concerne les partis politiques. C'est les affaires qui concernent les partis politiques. Et c'est un dialogue inter- et intra-partis politiques. Créé depuis janvier 2004, le Conseil national de dialogue politique est un cadre permanent de prévention, de règlement et de gestion des conflits politiques, à travers le dialogue et la concertation entre la classe politique nigérienne. Mais depuis le début du second mandat du président Issoufou Mahamadou, élu en mars 2016, c'est la 6e fois que l'opposition nigérienne boycotte les travaux du CNDP. En République démocratique du Congo, les passeports semi-biométriques ne seront plus valides d'ici le 16 octobre 2017. Une décision du ministre des Affaires étrangères officiellement pour des raisons de sécurité. Mais les populations, elles, soupçonnent des motivations politiques. Les explications dans ce reportage de Jacques Mboka. Validation des passeports congolais semi-biométriques. Une décision au centre des contestations à Kinshasa, rendue publique le vendredi 15 septembre 2017 par le vice-ministre des Affaires étrangères. Cette mesure est très critiquée dans tous les milieux de la société congolaise. Beaucoup de Congolais dénoncent les coûts d'établissement de ces passeports dans les administrations compétentes du pays. Je suis victime parce que je possède le passeport semi-biométrique. J'ai obtenu mon passeport il y a cela 3 mois, mais du coup, le gouvernement m'oblige à me conformer à la nouvelle règle, c'est-à-dire posséder un nouveau passeport, le passeport biométrique, à partir du 17 octobre prochain. Et du coup, je n'ai pas assez de moyens financiers pour pouvoir posséder un nouveau passeport. Cette mesure pose également le problème des visas valides sur les passeports semi-biométriques que détiennent beaucoup de Congolais. Le gouvernement se veut tout de même rassurant quant aux mesures annoncées. L'attachement d'un visa qui se trouve sur un passeport périmé ou un passeport rempli, c'est une opération tout à fait banale que tous les services d'immigration de tous les pays du monde font quotidiennement. Moi, ça m'arrive tous les jours d'avoir mon passeport rempli alors qu'il y a des visas qui sont encore valides, de demander un nouveau passeport au ministère des Affaires étrangères. Ce que le fonctionnaire fait, il agrafe mon ancien passeport, là où il y a le visa encore valide, dans le nouveau passeport. La décision d'invalider les passeports semi-biométriques entre en vigueur le 16 octobre 2017. C'est une situation récurrente en République démocratique du Congo, car en 7 ans, le pays a effectué 3 changements de passeports sans que les détenteurs des anciens passeports valides bénéficient de quelques allégements financiers pour l'acquisition d'un nouveau document de voyage.
On la surnomme la faiseuse des génies. Zoom sur Ariel Kisso. Elle est âgée de 25 ans et s'est engagée dans l'entrepreneuriat social au travers de sa start-up Kaisi qui forme les nouveaux leaders de la technologie au Cameroun. Reportage de Viviane Barken, notre correspondante au Cameroun. C'est dans ce technopôle de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun que Ariel Kisso fabrique des génies de la technologie. À 25 ans, cette doctorante en informatique à l'université de Yaoundé 1 est une passionnée de tout ce qui est high-tech. Aujourd'hui, avec sa start-up Kesti qu'elle a créée en février 2017, elle veut effacer l'esprit de peur des technologies chez les jeunes et leur transmettre la passion qui en découle. Vainqueur 2017 du prix de l'entrepreneuriat social, Ariel nourrit l'ambition de former des nouveaux leaders de la technologie au Cameroun. Donc déjà pour 2018, on lance l'opération 1000 New Young Tech Leaders. C'est une opération qui est assez effrayante pour nous parce qu'il sera question de former de manière vraiment pointilleuse et méticuleuse 1000 jeunes dans les 10 régions du Cameroun qui seront des leaders de la technologie qui pourront exprimer leur créativité pour résoudre des problèmes vraiment sociaux. En 7 mois d'apprentissage, ces jeunes âgés de 10 à 19 ans se font déjà démarquer grâce aux applications mobiles qu'ils développent. C'est par exemple le cas de Divine Dongo, 14 ans, qui a été lauréat du prix Innovation Prize grâce à son application sur la traduction des langues maternelles. Depuis que je suis à Cassis, j'ai appris à détecter un problème social, c'est-à-dire dans la société, et à l'implémenter à travers l'outil informatique à une solution à ce problème-là. D'où la création de l'application mobile qui s'appelle Lama. Lama, c'est cette application mobile-là qui va améliorer l'apprentissage des langues maternelles et mieux la valoriser, non seulement dans notre pays qui est le Cameroun, mais aussi à travers tout le monde. Infuser la passion des technologies aux jeunes dès leur bas âge est donc ce à quoi se résume la mission de Kesti. Aujourd'hui, cette start-up a déjà renforcé les capacités de près de 4000 jeunes à travers le pays. Elle a également créé 25 leaders des technologies qui ont produit des projets innovants et dont certains sont en phase d'incubation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.